Coucou les loulous! Je suis trop contente de vous retrouver enfin dans mon tout premier vlog. Ça fait des mois et des mois que je veux me lancer sur YouTube à faire des vlogs, donc me voici, me voilà. J'ai peur, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est les vacances. J'ai décidé de vous embarquer avec moi dans une petite après-midi cosy. Mimi, j'ai pris quelques petits plans ce matin, on en discutera après. Mais j'ai plusieurs choses à faire. J'ai 2-3 choses à acheter en ville. Et surtout, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et d'aller dans un café que j'ai jamais testé. On va essayer le Vanim Café. On va voir s'il y a de la place. Et avec moi, je vais prendre un petit livre. J'en ai terminé un ce matin, pareil. On va en discuter après. On va commencer ce livre aujourd'hui. C'est trop la DA d'Halloween. J'adore. Alors, le livre que je vais commencer aujourd'hui, c'est celui-là. Le vent souffle à Little Balmoral. C'est la saison, donc on va le commencer ensemble aujourd'hui au petit café après avoir fait mes petites courses. Et voilà les loulous, je vous emmène avec moi. Et me voilà de retour de ma petite après-midi. J'espère que vous avez aimé les petits plans que j'ai pris. Laissez-moi vous raconter du coup comment ça s'est déroulé. Du coup je suis partie, j'ai pris mon petit bus pour le centre-ville. Je vous la fais dans l'ordre, comme ça c'est plus simple. Je suis allée directement chez H&M. Pourquoi? Il faut sachez que je pars à Port Aventura jeudi matin jusqu'à dimanche pour Halloween. J'ai décidé bien évidemment de me déguiser. Je vais me déguiser en Dwight Schrute de The Office. Et croyez-moi, j'ai eu que des péripéties avec ce costume. En gros, j'ai commandé un costume marron clair comme il a lui. Je vous mettrai des photos. Là, je sais pas. J'avais trouvé exactement le même pour 4 € seulement sur Vinted. Donc c'était vraiment l'affaire du siècle. Mais Vinted Go a bien évidemment perdu mon colis. Le truc, c'est que je n'ai pas le costume. J'ai fait des essayages et j'ai un pantalon marron, j'ai pas de veste. Ça rend pas mal, donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vous ferai normalement un vlog demain où je vais pack la valise avec vous et je vous montrerai mon costume et tout ce que j'emporte un peu pour mes petites vacances. J'ai trop hâte. Je me suis aperçue que j'ai perdu les lunettes que j'avais qui ressemblaient à celles de Dwight, donc j'en avais plus. Donc il me fallait une paire. Je sais que c'est pas exactement la même du tout, mais au moins j'ai des lunettes. Attention, énorme star dans 3, 2, 1. C'est tellement pas Dwight. Mais je n'avais pas le choix, guys. En plus, Halloween, c'est vraiment ma saison préférée. Je suis là, mon costume, il est approximatif. Et de toute façon, je slay quand même dans mon costume, donc... Les gars, regardez mes ongles. Ils sont pas trop jolis. Je vous mettrai l'insta de prothésiste ongulaire qui me les a fait si vous voulez. Bref, du coup, je devais aller chez Kiko. J'ai un blush chez eux que j'ai acheté l'année dernière qui s'est cassé. Ce qu'il y a, c'est qu'il reste plus beaucoup de produits cassés du coup dans l'étui. C'est très galère du coup pour mettre dans ma trousse à maquillage parce que ça en met partout. Je me suis procuré un nouveau blush. Celle-ci, moi je la trouve très jolie, vous allez voir. Regardez, je fais comme MJ Phoenix, mon rêve. Bref. Slay. Il y avait une offre chez Kiko. 2 produits visage achetés, un produit visage offert. Je me suis pris un petit masque pour le dessous des yeux parce que j'ai tout le temps le dessous des yeux sec et cerné. Là ça se voit pas trop parce que mon maquillage il a dead. Donc très contente. Et là, un périple a été entamé, guys, pour aller prendre un goûter. J'ai voulu aller à Vanim comme je vous ai dit tout à l'heure. C'était 17h20, le café ferme à 17h, donc j'étais dégoûtée. Il y a un autre petit café à Aix que j'adore, que j'ai vu sur la chaîne de Demi Makeup Touch, une de mes youtubeuses préférées, Maison Mouk. Ils ont eu une panne de machine à glaçons, du coup ils pouvaient plus faire de boissons froides et il restait que des pancakes japonais. Sauf que moi je voulais
un cookie mochi et un matcha. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'y retourne une autre fois. Bref, c'était 18h et quelques. Donc je me suis dit je vais au Columbus. Je me suis pris mon petit habituel. Je suis fan du matcha coco, sachez-le. Je me suis pris un matcha coco glacé en méga grand de l'aquarium et un petit pain perdu saveur caramel. Je suis dingo du caramel, c'est important. Mon parfum senteur caramel, mon gel douche senteur caramel. Je suis régalée. J'ai lu en même temps, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà les loulous. C'était mes achats du jour. Il y en a déjà pas mal. Je change de spot et je vous parle du livre. Bon, parlons livre. Comme je vous ai dit ce matin, j'ai terminé un livre. J'avais choisi ce livre parce que je voulais vraiment un livre très doudou, très cosy, très autumn vibes, Gilmore Girls vibes. Et j'avais déjà hésité l'année dernière à l'acheter et cette année j'ai craqué, j'ai acheté The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. On peut rien redire sur la couverture, je le trouve très très beau. Moi personnellement, je l'ai acheté en anglais parce que je fais un master d'anglais et je voulais commencer à lire des livres pour moi en anglais pour m'aider à améliorer mon niveau. Je trouve que c'est écrit dans un anglais qui est assez facile à comprendre, donc ça c'est ok. Les 250 premières pages, j'ai adoré. Dans une petite ville, Dream Harbor, c'est très mignon, il y a beaucoup de détails sur l'automne et tout au début. C'est très mignon, au début je trouvais que les deux personnages principaux étaient vraiment mignons, très choupis. Et en fait, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait un niveau de spiciness, si on peut dire, sans vous spoiler. Je pense que c'est très important de le savoir. Moi, ça va que je suis une grande adulte à ce jour. Mais je pense aux parents qui achètent ça pour leurs enfants ou pour leurs ados. Je n'ai pas du tout aimé les 100 dernières pages. J'ai trouvé même que ça m'a gâché complètement ma lecture parce que c'était pas du tout ce genre de choses que j'avais envie de lire qui étaient très explicites. Malheureusement, du coup, j'ai été super déçue. Et moi, je voulais juste un truc simple, pas besoin d'aller chercher non plus une histoire de fou. Je suis pas difficile à convaincre quand il s'agit d'automne, de café et de mignon. Normalement, j'achète direct. Mais là, j'ai pas aimé. Donc, ouais, j'étais vachement déçue. Mais du coup, je suis restée sur ma faim. Je voulais un livre d'Halloween et on m'a donné un livre bizarre. Avec mes copines, il y a quelques semaines, j'avais fait un petit tour à la Fnac et pareil, je cherchais un livre d'automne, mais cette fois-ci en français. Je voulais un livre d'Halloween, du coup, qui soit plus sur Halloween, un peu plus spooky vibe, mais pas non plus qui fasse trop peur parce que j'ai trop peur. Très facilement. Je ne veux pas être traumatisée. Non, ça ira, merci. J'ai acheté Le vent souffle à Little Balmoral et je trouve magnifique le livre. C'est une histoire de manoir, d'amour d'enfance. Il m'en fallait pas plus. J'ai acheté direct. Et écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. Très facile à lire, du coup, en français, mais très facile à lire. J'ai lu jusqu'à la page 23, j'ai lu le chapitre 1 au café, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai eu un peu de mal à me concentrer. Dans ce livre, il y a une petite feuille d'érable, comme ceci, rouge, transparente. Dès le début du livre, l'autrice, du coup, Sophie Jomain, nous explique qu'en fait, il y aura certains endroits dans le livre où il y aura des petits endroits rouges comme ça, avec des messages cachés. Et grâce au filtre de la feuille, on arrive à lire les messages cachés. Et j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça génial que ce soit un peu interactif comme ça. Je vous ferai ma review une fois que je l'aurai terminé. Écoutez les loulous, je pense que c'est tout pour mon premier vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vais certainement vous filmer demain du coup quand je ferai mes valises. Pour vous expliquer, pour vous montrer un petit peu. Ça faisait tellement longtemps que je voulais lancer une petite chaîne de vlog comme ça, j'espère que ça vous aura plu. Et que vous trouverez un intérêt à me suivre. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, à me proposer des choses, à me proposer des livres, à me proposer des films, tout ce que vous voulez. Parce que je pense que je vais certainement faire des vidéos un peu review. Je sais pas encore ce que je ferai sur ma chaîne, mais je pense vraiment que je vous montrerai tout ce que j'aime, tout ce dont j'ai envie de parler, je parlerai avec vous. Que ce soit cinéma, musique, art, voyage, vie de tous les jours, fac. Je pense que je parlerai vraiment de tout avec vous
Donc voilà les loulous. Je sais pas encore ce que je vais faire ce soir. Déjà, je vais créer la chaîne YouTube, monter cette vidéo. J'espère que le nom October Diaries vous plaît. En tout cas, passez une merveilleuse soirée. Moi, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé. À bientôt, bisous.